Bonjour, je suis Ingrid Paillard, diplômée d'Audencia, jury et intervenante en grandes écoles, consultante en développement de la performance. Aujourd'hui, je vous offre 5 tuyaux dans le cadre de cette vidéo pour bien vous préparer à l'oral de motivation et cartonner pour intégrer l'école de vos rêves. Le premier tuyau va être de l'ordre de votre capacité à vous présenter, ce qu'on appelle le pitch. Qu'est-ce qu'un bon pitch? Eh bien, je dirais qu'il doit être structuré de telle façon. Vous donnez votre prénom et votre nom, votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites comme étude actuellement, pourquoi vous voulez intégrer cette école en nommant précisément l'école, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans le cadre de votre projet d'études ou votre projet professionnel, et enfin vous réaffirmez vos motivations. Une fois que vous avez indiqué ces 7 points, on va dire, ça va vous permettre déjà de bien établir le contact avec le jury et ils vont pouvoir détecter en vous quelqu'un déjà qui est carré, qui est structuré, ce qu'on recherche quand on est jury. Le deuxième tuyau va concerner votre préparation sur votre CV. Ce qu'il faut vous dire c'est que l'oral de motivation, c'est ni plus ni moins qu'un condensé de votre CV, de votre lettre de motivation et votre projet professionnel, tout ça synthétisé. Alors je vous invite véritablement à préparer très précisément toutes les étapes de votre parcours d'étudiant, même si vous êtes jeune, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, et ensuite à rentrer dans le détail de chacune de ces expériences. Et l'objectif à votre niveau, ça va être d'associer une expérience à des compétences qui sont elles-mêmes des qualités, qui vont permettre de comprendre qui vous êtes et ce que vous allez pouvoir apporter demain en tant que professionnel dans un stage et ensuite en tant que professionnel dans le métier que vous choisirez. Donc je vous invite vraiment à faire un travail de fond sur le CV, lettre de motivation et projet professionnel qui vont vraiment être les clés de voûte et qui vont permettre de structurer tout votre oral. Le troisième tuyau que je vous donne, c'est concernant votre vocabulaire. Soignez votre vocabulaire, évitez les bas, les les trucs, les choses. Vous faites plein de trucs, vous faites plein de choses avec plein de gens. Clairement, il faut vraiment enlever tous ces mots-là de votre vocabulaire le temps de l'entretien. Pourquoi? Puisque nous recherchons des personnes qui ont du leadership, qui ont du charisme, qui savent s'exprimer en public. Et comment est-ce qu'on s'exprime? Eh bien en étant précis avec nos mots, avec le vocabulaire qu'on utilise. À ce titre, faites vraiment un vrai travail pour, par exemple, décrire vos expériences. Lorsque vous avez une expérience, même si vous êtes jeune, même si elle vous semble insignifiante, posez-vous la question de qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et si je l'exprimais en termes de compétences, qu'est-ce que je pourrais y associer de façon à ce que de cette expérience, j'en retire, comme je disais tout à l'heure, des éléments qui fassent professionnels, qui soient des compétences et qui soient réexploitables pour l'avenir. Donc une expérience qui vous semblerait anodine, par exemple, vous faites de la musique depuis 10 ans, vous avez 20 ans, ça fait finalement la moitié de votre vie, donc c'est déjà conséquent. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette expérience musicale ou cette expérience sportive que vous faites depuis la moitié de votre vie? Vous êtes volontaire, vous êtes persévérant, vous avez peut-être eu le goût du challenge en faisant des concours, peut-être que vous avez pu enseigner cette matière. Voilà, l'idée c'est de trouver des mots-clés qui entourent vos expériences pour montrer que ce qui peut vous paraître normal, eh bien n'est pas si normal que ça, puisque tout le monde ne le fait pas. Peut-être du coup un bon moyen pour valoriser votre parcours. Le quatrième tuyau que je vous donnerai aujourd'hui, c'est votre capacité à répondre aux objections. Donc là, on commence à se parler de techniques d'entretien et d'attitude gagnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le jury va venir vous titiller. Dites-vous par nature que s'il y a une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, il est fort possible qu'on vous la pose. Alors non pas pour connaître le fond du sujet, mais plus pour voir comment vous allez accueillir cette objection, cette question piège. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une objection? Eh bien justement, on l'accueille. Ce que je vous invite véritablement à faire, déjà, c'est à reformuler. Donc reformuler, ça consiste en quoi? Ça veut dire, si j'ai bien compris votre remarque, vous me demandez, voilà, ça vous permet de valider que vous avez bien compris la question. Pourquoi? Parce qu'en général, vous vous sentez agressé par cette question piège. Donc votre cerveau a tendance à switcher et à répondre à côté ou du tac au tac. Gagnez du temps, respirez, reformulez pour vous assurer que vous avez bien compris ce sur quoi vous êtes interrogé. Et ensuite, vous pouvez commencer votre phrase en disant, alors si j'ai bien compris, et ensuite, donc je comprends vos propos, et vous allez commencer à argumenter. Mais surtout, ne répondez pas du tac au tac. Le fait d'utiliser le terme je comprends va vous permettre de redescendre en température, de vous déstresser et de prendre le temps de la réflexion, et vous allez pouvoir répondre tranquillement. Dites-vous que ce n'est pas forcément sur le fond que vous êtes attendu, mais plus sur la forme et votre capacité à exprimer, à argumenter pourquoi vous aviez fait tel choix et tel choix à telle époque.
Et on va partir du principe que c'était justifié puisque on se parle de votre vie, pas de la nôtre. Et donc, pour vous assurer que vous n'êtes pas en fait agressif dans vos propos, utilisez le jeu pour décrire ce que vous avez fait et ce que vous avez décidé de faire. Le cinquième et dernier tuyau que je vous donnerai aujourd'hui, eh bien, c'est relatif à la... Le cinquième et dernier tuyau que je vous donne aujourd'hui est relatif en fait à la dernière question, qui est souvent celle-ci. Avez-vous une dernière question? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Avez-vous envie de poser une question ou est-ce que vous avez envie de partir parce que c'est bon, vous avez eu votre dose et vous voulez passer à l'entretien suivant? Eh bien, je vous invite véritablement à profiter de ce moment pour poser une question au jury. Pourquoi? Puisque finalement, ça fait 20 minutes que vous parlez de vous et que nous restons des êtres humains, que nous apprécions qu'il y a un échange et que l'échange se passe par des questions. Donc, je vous invite véritablement à poser une question pertinente, par exemple sur le parcours du jury professionnel, qui souvent est un ancien de l'école. Et s'il ne l'est pas, peu importe, c'est voilà, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qui lui plaît, en quoi une école de commerce a pu le servir dans sa vie par la suite. À vous de trouver véritablement la question qui vous interpelle et qui vous intéresse. Vous avez un moment en fait pour prouver que vous avez de l'intelligence relationnelle, que vous savez créer du lien social. Et en tant que leader, futur manager, eh bien évidemment, ce sont des qualités que nous recherchons. Donc vous marquerez des points et ça vous permettra de vous différencier. Et c'est bien là l'objectif pour cartonner à l'oral de motivation. Voilà, donc c'était les 5 tuyaux que je pouvais vous donner aujourd'hui pour mieux vous préparer. J'espère que ça va vous servir. Je vous invite véritablement à continuer à vous préparer. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'un oral ne s'improvise pas. Introverti, extraverti, on a l'impression que quand on est extraverti, on va avoir plus de chances de réussite lors des oraux. Méfiez-vous. En fait, ce qui fera la différence entre une personne introvertie et extravertie, ça sera sa capacité en fait à avoir structuré ses propos, à s'être préparé, à avoir le vocabulaire juste, concis, qui fera qu'il sera convaincant. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner et à préparer toutes ces parties-là pour être bon à l'oral. Voilà, donc comme promis, 5 tuyaux pour vous préparer à cartonner à l'oral de motivation. Pour les candidats qui voudraient aller plus loin, qui voudraient que je les accompagne individuellement, je vous invite à écouter la deuxième vidéo et je vous expliquerai la suite dans quelques instants.